Un dossier, non, bon, c'est pas un dossier là, pardon. Ça c'est le dossier pour moi après, mais ils sont là. Je refais pour plus de clarté, à chaque fois, je fais un nouveau dossier exemple, d'accord? L'avantage que ça comporte, c'est que vous avez tout en un seul. Bon, j'ai fait le package.json dans les premiers, là, je le laisse de côté, hein, j'en fais pas. C'est pas vous avez compris le principe, hein. De toute façon, vous allez voir le mémo et puis la documentation si vous voulez revenir sur cette notion-là. Voilà. Alors, là, je vais aller un peu vite sur le début, puisque c'est qu'on a déjà vu ça. Juste le fait que, bon, bien sûr, il y a const express est égal à require de express. Et d'autre part, le fait qu'on ait un const app est égal à express instancie. Excuse-moi, Marc. Oui, Est-ce que vous pouvez pas partager en live share, s'il vous plaît, si c'est possible? je veux bien. C'est-à-dire que parfois, avec ça, plus ça mouline un peu, mais je peux faire un live share, ouais. Il est où le live share? Non, c'est pas là. Je l'avais le live share. Est-ce qu'il a le live share? Bon, c'est pas grave si on. Hop. Comment est-ce que live share. Alors, c'est lequel déjà? C'est lequel déjà? C'est un petit moment que j'en ai pas fait de live share. Ça, c'est le debug. Ça, ben, c'est celui-là normalement. Ah oui. Démarrer la session de collaboration. Pardon. Sign in with Microsoft. Poum, poum. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors, il va la signature avec Microsoft. Oui. Continuer. Ouvrir. Hop. Voilà. Une petite seconde, ça arrive. Voilà. C'est mon pare-feu sortant. Hop, il est content. Aussi. Très bien. Je vous le fais read-only, hein, vous ne pouvez pas le modifier. Voilà, et le truc live share, là, hop, à tout le monde. Tout le monde. Hop. Voilà, pour ceux qui veulent, vous avez un live share. Alors, Merci. ensuite, bien évidemment, on fait de l'autre côté, on fait un app.listen. Et derrière ce app.listen, attendez, je remets ma structure de fichier, moi. Avec ce app.listen, on va derrière faire... Ce qui vous intéresse, si vous voulez voir, c'est dans le Express.js Server. Le reste, là, c'est tous les dossiers de mes cours en ligne. Ça vous intéresse, enfin, ce sera pas trop utile pour vous. Enfin, il y a plein de choses. Alors, app.listen, et là, on fait, hop, on va faire ça. Et on va mettre... Hop. Je ne veux pas le faire pour celle-là. Voilà. Je fais ça. Et donc, la base, c'est ce que je vous ai mis dans le mémo. La base, c'est que vous devez faire un app use express static dans dir name avec la déclaration. Donc, ça fait un app.use. Alors, je vais faire une version simple d'abord. On va faire, par exemple, src et dire que src, ça correspond à express.static de underscore dir name plus src. Je vais vraiment commencer basiquement, c'est-à-dire les deux noms sont identiques. D'accord ? Et pour bien vous montrer que c'est un chemin vers un fichier avec la correspondance, je ne vais même pas faire de app.get. Et vous allez voir que ça va pourtant marcher. Donc, ici, dans cet exemple 3, je ferai un nouveau dossier que j'appelle, ou je vais l'appeler public plutôt. Pardon, je change son nom, je l'appelle, non, src, c'est bien. Je ferai public après. Alors, ici, vous voyez, src, src. Bon, il faut quand même que je me trouve une image. Donc, voilà.
puisqu'on parle d'Express, ce sera au niveau des trains. Voilà. Alors, oh là, c'est un peu gros tout ça. Je voudrais faire un truc, une petite image, pas besoin de... Voilà, c'est très bien. Et on va dans mon dossier, dans SRC. Je vais changer le nom parce que je n'ai pas envie d'avoir un nom compliqué. Voilà. Et en fait, j'ai tout ce que je veux là, donc je peux carrément... donc là, je ne vais même pas arrêter mon serveur là. Donc cd, hop, exemple 3. C'est avec mon minuscule. Hop. Et donc on a bien, vous voyez, j'ai bien mon index.js et mon dossier SRC. Donc je peux faire un node de index.js et le serveur marche sur le port 8888. Bien évidemment, si j'essaye de faire un localhost 8888, tout court, ça ne va pas marcher. Enfin, dans le sens, celui-là, il ne marche pas, c'est normal. Mais surtout, si je fais ça, ça va faire cannot get tout simplement parce qu'en fait, il n'y a aucune route. Malgré tout, regardez bien, si je fais un /src/train. C'est JPEG ou un PNG, je ne sais même plus. Oui, c'est un JPEG. Regardez, le fichier, il est appelé. Et pourtant, là, il n'y a rien. Pourquoi ça marche? Parce que ici, je demande dans l'URL /src/train.jpg. Je sais que ce n'est pas très gros. Je vais vous copier une seconde, juste pour vous montrer. Bien sûr, je ne vais pas laisser ça après. Voilà ce que j'appelle dans mon URL, d'accord? Et en fait, ça dit quoi? Ça dit que je veux le chemin avec /src/train.jpg. Donc, SRC, il va regarder où? Il va regarder dans mon dossier de base un dossier SRC. Et il cherche ensuite train.jpg. Et bien évidemment, dans ce dossier SRC, il y a bien un fichier train.jpg. Vous voyez qu'il n'y a pas de route qui sont mises en place, mais en fait, cette correspondance fait que ça délivre déjà des fichiers statiques. On peut déjà délivrer des fichiers statiques comme ça. Mais évidemment, sur Internet, vous ne vous amusez pas à juste taper des URL comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous êtes toujours à faire des affichages avec des pages ou autres, du même type. Donc, cela étant dit, je vous ai montré le mécanisme. Bon, je vais refaire comme c'est demandé, à savoir, par exemple, app.get, on va aller sur l'accueil. Donc là, rec res, hop. Ici, j'ai pas mis la virgule, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Ici, une fois qu'on a écrit ça, je vais dire quoi? Je vais faire un res send. Et après, on va aller regarder l'inspecteur au niveau du... Enfin, pas l'inspecteur, l'outil de développement au niveau du réseau, parce que ça vous permet de bien comprendre tout ce qui se passe. Je vais faire image, SRC, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va la balise image, eh bien, pardon, oui, SRC, on va dire /SRC, ou SRC tout court, mais il vaut mieux mettre slash, c'est mieux, parce que ça dit bien, ça parle de lui. /SRC, /train.jpg. Alors, ce qui se passe, c'est que tel que j'ai écrit les choses, c'est trompeur. Bien évidemment, si je demande à la page d'accueil ici, alors, cannot get, ah oui, parce que je n'ai pas redémarré le serveur. Voilà, ça marche et l'image s'affiche. Jusqu'à là, tout ce qu'il y a de plus normal. D'autre part, vous voyez ce que j'expliquais, c'est que c'est donc trompeur, parce qu'en fait, on y a écrit SRC train JPEG, et on a tendance à se dire, ah oui, d'accord, quand je suis de l'extérieur du navigateur, je demande en fait le dossier SRC donnant train JPEG. Il ne faut pas comprendre ça, il faut comprendre, c'est SRC, ça correspond ici à SRC. Et je vais les aller voir dans un instant, je vais prendre un exemple plus complexe, plus élaboré, il faudrait dire ce complexe, ça peut sembler un peu impressionnant, plus élaboré, où vous allez voir que je vais complètement découpler ce qu'il y a ici de ce qu'il y a là. Alors, puisqu'on en est là, revenons à ça. Regardons bien réseau. Alors, il se trouve que je n'ai pas tout. Je recommence. Bon, laissez tomber le 404 sur le favicon. Il faut fournir un favicon que je n'ai pas fourni. Bon.
vous remarquez qu'il y a deux requêtes. La première, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, la première, ben, c'est la page de base. Et cette requête, en tête de la requête, c'est de dire « je veux l'adresse de base ». Cette adresse de base, elle retient comme réponse, en fait, elle obtient, alors aperçu, ben, il n'y a pas grand-chose, mais si on fait charge en tête, si je faisais en tête de la réponse, normalement il y a contenu de la réponse, il est par là, texte brut. Bon, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi il ne met pas aperçu? Parce que la première, en fait, c'est simple, c'est le... Voilà, si, voilà. Charge utile de la réponse, le voilà. Le premier, ça nous donne ceci. D'accord? Quand vous recevez ceci, ça appelle à faire une requête au serveur. C'est le rôle de cette deuxième requête. Alors, je descends un peu. Celle-ci. Et cette requête-là, regardez, ben, on fait une requête avec ici un chemin, alors qui n'est pas marqué directement, mais en fait, vous l'avez ici, requête, là. Donc, et avec la réponse qui est ici, alors requête, et on n'en voit rien. Donc, et on comprend bien qu'ici, c'est la racine, ici, on demande train. Enfin, voilà. Avec, en fait, /src/train. Voilà la requête, pardon, elle était là. Ce qu'il faut comprendre, vous voyez, schéma HTTP, file name, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une deuxième requête. C'est-à-dire que première requête, vous retournez ça. Ça, c'est interprété par le navigateur qui fait une seconde requête où il met avec l'URL de base ça à la suite. Et ça retourne à ce moment, ça retourne cet ensemble. Donc, en fait, on demande une seconde requête qui est HTTP localhost 2.8888/src/train. Ça demande, puisque ça demande SRC, là, on dit quand il y a SRC, ben, faut aller chercher ça. Et c'est comme ça qu'on arrive au résultat. Ce qui est trompeur, encore une fois, c'est qu'il y a SRC des deux côtés. Donc moi, je vais faire un deuxième dossier Appuse. J'ai parfaitement le droit, je peux en faire autant que je veux. Je vais ici dire que je veux les images, d'accord. Et les images, je vais les mettre dans un dossier public /img. En clair, je vais me créer ici un dossier public, d'accord. Et dans ce dossier public, je vais créer un nouveau dossier qui est un dossier img. Pourquoi je fais ça? Eh bien, en fait, pour une raison toute simple, c'est que vous pouvez très bien avoir une organisation assez classique, où vous avez besoin de gérer des images, des CSS, des JavaScript, il faut comprendre les JavaScript qui sont exécutés côté client, des vidéos, voilà, d'autres choses encore. Tout ça, vous le rangez dans un dossier public. Et pour ne pas l'avoir en vrac, vous créez des sous-dossiers par grand type d'éléments. Ici, on dit quand je veux image, on demande public image. Jusqu'à là, rien de particulier. Maintenant qu'on a ça, eh bien, je peux aller prendre une deuxième image. Donc, je vais me rechercher une image, qu'importe, il faut juste une illustration. C'est juste si j'avais le moteur d'image, c'est pas grave. Sinon, je vais faire public. Là, je fais image. Et voilà. C'est un peu, qu'importe, voilà, j'ai ça, c'est pas trop grand. C'est un peu grand comme image. Je vais prendre une petite image, très bien, avec plein d'écran. Je fais ça. Je vais enregistrer mon image ici. Et alors, je l'enregistre dans exemple 3, public, img. Et regardez, hop. Public JPG. Résultat, je vais mettre une autre... je vais faire un app.get de /image. Toujours pareil, rec, res, hop. Et pour terminer, je vais faire un res send de quoi? Effectivement, mon image publique, elle est dans un dossier image qui est dans un dossier public. Sauf que, vu de l'extérieur, on demande juste image. Donc, je vais juste demander img /public.jpg. Maintenant qu'on a fait ça,
Alors, je sais pas pourquoi il met error, là, ici. Parce que, ah oui, c'est error parce qu'il n'y a pas de title. Si je mets image, alors, je vais pas redémarrer mon serveur, c'est logique, toujours pareil. On rafraîchit, et regardez, mon image s'affiche. Et si je regarde l'URL qui est demandé pour l'image, qu'est-ce qu'on voit? Il est demandé /img/public.jpg. C'est effectivement ce que vous avez demandé là, c'est effectivement la correspondance que j'ai mise là, en place. Il n'empêche, il n'y a pas un dossier IMG à la racine d'exemple 3. Donc, vous voyez bien que c'est parce qu'il y a cette correspondance que le lien se fait et que l'image s'affiche. Mais en aucune manière, on peut faire un lien de l'un à l'autre direct, au sens d'un lien d'arborescence de fichiers. C'est-à-dire que ce que vous demandez, ce n'est pas un fichier dans un dossier, vous demandez un fichier avec une adresse, et on renvoie une donnée de l'autre côté, mais ça peut être complètement différent de l'arborescence fichier qui se trouve réellement là. Petite question, enfin plutôt clarification pour moi. Donc ce que ça signifie, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'en gros, le terme qu'on marque dans le premier slash de AppUse, donc là en l'occurrence /img, correspond à /public/img. Donc quand on fait dans le rest.send le /src, réellement ce qu'on fait, le /img, pardon, réellement ce qu'on fait c'est /public/img/public.jpg, c'est ça? Parce qu'il y a la correspondance entre les deux, c'est ça? Oui, mais la correspondance, ce n'est pas le navigateur qui l'a fait. Le navigateur, il demande réellement /img/. Oui, c'est le serveur qui fait C'est le serveur qui fait la. C'est-à-dire que nous, on dit au navigateur, on demande, enfin le navigateur va demander IMG, et le serveur va faire la correspondance IMG égale à public/IMG, du coup il va charger le fichier qui est dans voilà, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on demande, nous, c'est une adresse, et ce que le besoin de faire le serveur, c'est de chercher un fichier dans une arborescence de fichiers. Mais il n'y a pas de lien entre les deux, le lien est complètement artificiel. Okay. C'est le AppUse qui s'en occupe. Ça marche, merci. C'est vrai que c'est un tout petit peu difficile au début à comprendre ça, et surtout ce qui va avec, c'est bien comprendre que vous mettez l'ordre que vous voulez, et il faut toujours penser en se disant, je m'adresse au serveur, mais de l'autre côté, le serveur, qu'est-ce qu'il répond par rapport à sa logique interne? Oui. Ouais, je peux partager mon écran pour que tu me corriges la marque, parce que Hop. je n'ai pas à l'affiche en fait. Partager l'écran, c'était ça. Partager. Tu vois quelque chose? Très bien, oui. Ouais. Là, j'ai pas mis un raccourci comme toi, j'ai mis le chemin en entier. C'est gênant, ça, ou pas? Ben oui, parce que le fichier index.js, il n'est pas à ce niveau-là. Peut-être que par chance, ça marche, mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, ce sont des anti-slash. Ça, c'est bien pour Windows, mais sur un serveur en ligne, il faut utiliser des slash, pas des anti-slash. Ça, c'est Windows spécifiant qui utilise des anti-slash. C'est un détail, mais ça là sur un Mac, un PC ça passe, mais sur sur des Macs ou des Linux, ils vont peut-être pas être contents. Android, iPhone, pareil. Ensuite, l'autre truc qui va pas, c'est qu'en fait, exercice 3, exercice 3 fichiers statiques, en fait, c'est le dossier de base. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en 3 fichiers statiques qu'il y a le index.js ainsi que les autres éléments. Donc, quand on fait un send, enfin, le chemin doit toujours être demandé par rapport à ce dossier de base. Ah, donc, façon de parler, il n'y a rien au-dessus, quoi. Ah, donc, il faut que je demande fichier statique en premier, là? Non, IMG, non. Parce que là, quand on demande image, je ne sais pas comment ça peut marcher, parce que le fichier obelix.jpg, il est dans un dossier IMG. Oui. Mais de l'extérieur, on ne demande pas ce dossier-là. On demande des dossiers images qu'on fait à la ligne 33. Ligne 33 dit quand je demande image, j'aurai IMG. Oui. Donc, en fait, il faudrait effacer dans le SRC à partir du E majuscule jusqu'à la fin statique et mettre à la place donc on efface ça, et à la place d'IMG, il faut mettre image au pluriel.
Ah oui, mais tout à l'heure, tu n'as pas dit que c'était ce nom-là, c'était simplement pour indiquer le. Oui, mais cette balise IMG, elle est lue par qui? Attends, hop. Alors, attends, excuse-moi, tu m'as dit quoi, Marc? Qui va lire la balise IMG de la ligne 36? Le serveur. Ah bon? Bah, c'est pas le. Ça, c'est pas ce que le client tape. Et Oui, mais le IMG SRC, il est lu par quel appareil? Moi, quand je vais au restaurant, j'espère que ce n'est pas le serveur qui a mangé la pizza. Moi, j'ai commandé une pizza, je voudrais la manger. ouais, forcément, ouais. Oui, donc c'est moi qui le lis. Ouais, ok, C'est le navigateur. d'accord. Ah oui, donc c'est pour ça que tu demandes. D'accord, ok. Donc, en fait, il faut comprendre une chose. C'est comme si vous amenez un livre à quelqu'un la personne vous lise le livre que vous lui avez donné. Là, le serveur fournit la balise image, mais elle va être lue par le navigateur. Le Ah oui, serveur, lui, il envoie une chaîne de caractères. Pour lui, ça ne veut rien dire. Il faut comprendre que pour le serveur, le HTML, c'est du chinois. Il ne sait pas ce que donc, c'est. le client demande l'image que le serveur interprète et Ouais. il renvoie l'image sur le client. Oui, c'est Sur qu'en fait, le. le client, le navigateur dit je voudrais quelque chose /image /bx.jpg. Ouais, ok. Le serveur dit moi, image, je ne connais pas, de toute façon, ce n'est pas les dossiers qui m'intéressent. Moi, j'ai une correspondance image, il faut aller chercher un dossier IMG qui est à la racine de mon projet. Je vais dans ce dossier IMG et je regarde si je trouve bx.jpg. Si je D'accord. trouve bx.jpg, je le retourne. Et de la même manière, d'ailleurs, je le retourne et il sera lu par mon navigateur. Il n'est peut-être pas relancé le serveur, non, je sais pas. Ouais, non, je l'ai pas relancé, je crois pas. Il faut Ah juste oui. faire flèche vers le haut hein, pour le rappeler. Pourquoi il me fait ça, alors regarde. Ah, ça a des problèmes de rafraîchissement, ça arrive. Ouais, bon, attends, je vais faire ça, ça. Il a un module qu'il ne trouve pas. Ouais, c'est ça. C'est bien ça pourtant le Euh, chemin, hein, c'est node exercice 3.js. il n'y a même pas besoin. Oui, oui, mais un exercice, un début. On est toujours dans le dossier un début là? Non. Exercice 1. Ah, exercice 1 peut-être là qui chie. Bah, c'est pas exercice un début là. Non. Là, nous, on est actuellement dans le dossier. Ce dossier, c'est le dossier de fichiers statiques. Donc, faut faire un contrôle. Enfin, il faut effacer cette commande là. Et en fait, ah non, on n'est pas dans. Oui, ça, il faut faire un cd point point slash et faire 2 derrière. Cd espace, espace, espace. Espace point point slash. Et en tapant le chiffre 2 et tabulation. Voilà, entrée. Là, on Ah, est dans le bon dossier. ouais, Là, c'est ça. maintenant, si on fait un node, on peut même faire un node. C'est l'exercice 3, de toute façon. Node, Oui. espace, E, tabulation. Voilà, entrée. Alors, il ne trouve pas le module. Ça veut dire que s'il faut remonter un peu dans ce qui les alerte, à mon avis, il ne trouve pas Express en plus. Il est bien installé, Express, à ce niveau-là? Bah, je pense, oui. Qu'est-ce qu'il met dans l'alerte au-dessus? Parce que là, on n'a que la fin de l'alerte, en déroulant vers le haut, là. Throw new type error abuse require a middleware function. Non, ça veut dire qu'il y a un truc qui est mal écrit sur Tapuse. Parce qu'il n'y a pas de Require Express. Il est installé vu que je m'en suis servi juste au-dessus pour le 2. Oui. Non, mais c'est la manière d'écrire le abuse qui pose difficulté. Il y a une rédaction qui n'est pas correcte là-dessus. Donc, app.use. Ah, je vois déjà une première chose. Appuse, oui, j'ai trouvé. Pourquoi il y a la parenthèse fermante après image? Ligne 33. Hein. Elle doit être tout à la fin, elle. Tout à la fin de la ligne. Avant le point virgule. Ouais. Hop là. Et là, si on démarre, si on relance, flèche vers le haut, entrée. Non, toujours Alors, pas. donc il y a un truc qui ne lui plaît pas encore. Appuse slash image, virgule, express statique, parenthèse, dir name plus img.
Non, le dir name, il est au bon endroit. C'est dir name, c'est-à-dire le dossier de base plus IMG. Sinon, qu'est-ce qui pourrait... C'est pas dir name virgule au lieu de dir name plus? Ben non, c'est une concaténation. Ah, c'est la express statique parenthèse, autant que je vois. Donc c'est app.use slash le nom du fichier, le nom de ce qui est demandé à l'extérieur, virgule express.statique, parenthèse, underscore dir name, plus ce qu'on veut derrière. Ouais, je vois, là, Ouais. Juste en enlevant une seconde, il faut mieux voir si c'est vraiment ça. Commente la ligne 33, là, ce app.use. Et puis relance le serveur pour voir ce qui se passe. Si ça se trouve, c'est pas ça qui est en cause. Oui, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit comme erreur dans la console, là? On la voit pas bien. Peut-être élargir la fenêtre, qu'on y verra mieux via Studio Code. Comme ça, là. Ce qui est un peu bizarre, c'est comme s'il ne trouvait pas Node. Combien un peu listen. Il n'y avait pas un truc au-dessus, là? Ah, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a quelque chose là au-dessus? Non, il n'y a pas quelque chose qui traîne. Non, il n'y a pas de raison. Non, c'est la seule chose que j'ai mis. C'est pas été sauvegardé, là, si? Parce que je vois qu'il y a un rond sur l'onglet, là. Ah, mais dis pas que c'est ça. Ah, c'est possible. Ah, c'était ça. Putain, j'ai pas sauvegardé. Et alors maintenant, décommentons la ligne 33 et on redémarrera le serveur en sauvegardant. Ouais. Bon, ça a l'air de lui plaire. Alors, get l'adresse de base, c'est normal, puisqu'il n'y a pas l'adresse de base, c'est image, non? Ouais. C'est bien image au pluriel, là. Qu'est-ce que c'est quoi le slash get img, pardon, c'est pas image, c'est img. Img, hop. Ah voilà. Okay. Ah, ok. Putain, c'est ça. Il y avait. Ah ouais, mais il y avait. Alors, je vais vous montrer l'outil justement avant de vous faire lambiner pour pas vous faire lambiner plus longtemps. Pour la sauvegarde auto? Alors, la sauvegarde auto, c'est encore autre chose. Alors, la sauvegarde auto, attendez, alors, je vais juste partager mon écran en revanche. Attends, je coupe le. Attends. Voilà, donc. Merci, Marc. Oh, de rien. Partager l'écran. Donc là, je reviens. Alors, deux choses. La sauvegarde automatique. Alors, ce qui se passe, c'est que la sauvegarde automatique, ça ne fera pas des miracles parce qu'il n'y a pas. S'ils vont sauvegarder toutes les secondes, ça va vite devenir un peu envahissant. Ah, c'est à moi d'y penser, sinon t'embête pas. Sinon, ouais, faut. En fait, c'est comme ça fait longtemps que je fais de la. Même par loisir. Enfin, je veux dire, je faisais de l'informatique des années 90. À l'époque, les ordinateurs plantaient un petit peu, parfois sans prévenir. Donc, j'ai la manie du commande ou du contrôle S suivant les plateformes. Je sauvegarde tout le temps. Et c'est donc, parfois, je sauvegarde alors que je ne peux pas le faire. Je dis, zut, je vais faire, je fais annulation, je fais escape. Mais... Alors, sinon, oui, il y a dans les réglages là, de Visual Studio Code, je ne sais pas si vous voyez, vous tapez là, save là-haut. Et là, il y a Files Autosave. Est-ce que c'est celui-là là? Voilà. On peut mettre. Ouais, c'est pas dangereux ça de mettre sur on, Marc? Tu sais, si tu te loupes et que arrivé là, tu changes de fenêtre, il te sauvegarde ton truc. Ouais, enfin, normalement, là, par exemple, là, j'ai sauvegardé, ouais, et puis CTRL Z, il marche toujours, mon CTRL Z. Ouais. Donc, je ne sais jamais le rétablir. Parce que suivant les programmes, c'est Y, parfois c'est CTRL-Z. Alors, non, c'est pas gênant. Après, il y a un moyen. Ah, si, il y a un moyen qui est quand même pas mal. C'est on-focus change. Parce que le résultat, dès que vous passez à votre navigateur, alors il faut, à ce moment-là, ça veut dire plutôt, ça invite à avoir le terminal en dehors de Visual Studio Code. Et dès que vous passez sur le terminal, et ben, en fait, ça sauvegarde par derrière. D'accord. Voilà, ça peut être un petit truc pour ne pas avoir besoin. Voilà.
Ah, vaut peut-être mieux que je m'habitue à faire CTRL-S quand même. Oui, après, oui. Tu sais, pour la suite. Après, sinon, il y a le autosave, ne serait-ce que par sécurité, en mettant ici un temps donné. Hein. Voilà. Ensuite, ça c'est une chose. Je passe au navigateur sur NPM. Alors, vous avez NoDaemon. Alors, NoDaemon, je ne vais pas dire que c'est miraculeux, mais c'est très pratique. NoDaemon, alors, NoDaemon, c'est un outil de développement. Vous ne l'utiliserez jamais en ligne. Et en revanche, pour le développement, c'est utile. Enfin, de toute façon, je ne suis pas le seul à le penser, hein, parce que regardez, en une semaine, il y a 4 millions de personnes qui l'ont chargé. Enfin, tous ceux qui font du développement Node utilisent ça. Ou presque. Hein. Alors, vous l'installez. Bien évidemment, là, il vous le met d'ailleurs. Ça, c'est installé en global. Vous n'allez pas le mettre pour chacun de vos projets. D'ailleurs, le meilleur exemple que vous l'ayez après, c'est si vous allez ici sur le terminal. Je ne sais même plus si moi je l'ai normalement, NoDaemon-V, ouais, je l'ai encore dans une vieille version 2.02, mais bon, il n'y a pas grand changement. En fait, vous l'installez, donc npm install ou npm i-g NoDaemon. Et une fois que vous l'avez installé, eh ben, vous faites un NoDaemon du projet que vous voulez faire. Donc, par exemple, ici, là, je suis sur mon exemple 3, là, si je ne dis pas de bêtises, oui. Si je peux faire un NoDaemon index.js de la même manière, voilà. Et alors, la particularité, regardez, imaginons ici, là, qu'au lieu d'image, je mets une-image, je sauvegarde, et vous voyez, aussitôt, hop, il me redémarre le serveur. Dès qu'on sauvegarde, il démarre le serveur. Ce qui est quand même bien pratique. Donc, je vous remonte le nom du module, c'est NoDaemon. Voilà, rien de plus, hein, ce n'est pas un truc extraordinaire, mais c'est quand même bien commode parce que ça évite de se casser les pieds à aller constamment fouiller dans ce terminal pour aller relancer. Il faut juste savoir une chose sur NoDaemon, c'est que parfois il plante. Alors, ce n'est pas NoDaemon qui est en cause, c'est que si par exemple vous avez fait certaines erreurs qui vont être, parce qu'en fait il va mettre en rouge, c'est une erreur. Je vous montre juste le déclenchement de l'erreur, comme ça vous allez tout de suite voir ce qu'il en est. Voilà, regardez, je vais... Attends, je ne suis pas du tout... hop, c'est pas là. Je reviens sur mon... Voilà. Regardez, je vais faire exprès une erreur. C'est-à-dire que je vais ne pas fermer la guillemets ici. Bien évidemment, si je sauvegarde ici, regardez. Il met invalide unspected token. Il met même là où c'est. Vraiment, on ne peut pas se tromper. Hein. Et bien là, vous pouvez aller mettre... Hop, corriger l'erreur. On sauvegarde et ça remarche. Parfois, en fait, il ne se passe rien au niveau terminal. En fait, ça ne change pas. C'est bloqué. Dans ces cas-là, vous faites un petit, comme vous feriez pour arrêter NoDaemon tout court, CTRL-C, un double, hein, parce qu'une première fois, il va vous dire est-ce que vous voulez quitter NoDaemon, vous mettez Yes et vous refaites CTRL-C. Enfin, vous faites Entrer. Et ensuite, ben, vous relancez NoDaemon avec les flèches. Donc, il faut savoir que parfois, il faut le relancer. Si vraiment vous avez des problèmes, vous êtes sûr de votre code et que vous ne voyez pas pourquoi ça ne marche pas, avant de vous arracher les cheveux, regardez, ce n'est pas NoDaemon qui pose problème. Tout simplement. Voilà. Bon, c'est un petit détail, mais bon, pareil, ça évite des ennuis. Excuse-moi, Marc. Oui. Ouais, en fait, si j'ai bien compris, dans la méthode de l'objet app, méthode get, en fait, le premier, par exemple, là, sur l'image, le fichier que vous partagez, le premier image fait, attendez, c'était où, get, non, c'est pas ici. Attendez, je vais... En fait, le premier image qu'on fait référence, en fait, c'est comme si on stockait le chemin le chemin de la photo dans le premier image, en fait, dans le premier nom que vous avez donné. C'est-à-dire dans le SRC. Là, par exemple, app use, non, voilà, par exemple, app use SRC. C'est comme si
vous avez pris le premier SRC Appuse, vous avez stocké dedans le deuxième SRC qui est après dirname, si j'ai bien compris. Bah, ici, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose SRC, il fait la correspondance entre SRC et quelque chose SRC. Quand on demande IMG, il fait la correspondance avec ça. Le premier SRC, il fait référence au deuxième, là. C'est ça? Lequel? Ça, et ça n'a rien à voir. Non, non, il te parle en fait du. Ça et ça. Toujours Lin 5. Lin 5, ton premier Non, SRC. Lin 5, SRC, fait ça correspond au référence dossier au SRC. Voilà, c'est Ah, ça. ok. Donc, le deuxième, il fait. IMG, représente le il fait chemin. référence à ça. Ah, d'accord. Donc, le deuxième, il représente juste le chemin, hein, c'est ça? Le chemin. Oui, ça, c'est le chemin. Ah, ok. C'est Qu'on comme si peut on avait- avoir en direct. C'est-à-dire Ouais. que je peux très bien aller faire, je peux me rester là. Hein. C'est comme Si si on je avait fais- pris le chemin, on l'a stocké dans le premier. Après, on. Si je fais un localhost 8888 /IMG / c'était quoi le deuxième d'ailleurs, l'image, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était Public. public.jpg. Voilà, je l'ai en direct là, voilà, c'est ça son chemin en fait. Ah, ok, ouais, j'ai bien compris. En fait, il faut toujours se dire, quand vous arrivez sur une page web, quelle qu'elle soit, comme ici, voilà, je rafraîchis, je vais regarder l'inspecteur. Toc. Regardez bien dans réseau, regardez bien ici. Ça paraît tellement évident qu'on n'y pense plus, mais cette page, vous regardez, c'est 16 requêtes différentes. Ouais. Je n'ai même pas besoin de cliquer là-dessus. Hein, voilà. C'est 16 requêtes différentes. Ok, Donc, ok. par exemple, là, ici, si je vais sur /, c'était image, voilà. Ici, c'est 2 requêtes différentes. Ce sont 2 requêtes. Il faut que je rafraîchisse vraiment. Et même 3, parce que bon, il y a toujours mon favicon qui ne trouve pas, mais laissons ça de côté. Ouais. Il y a 2 requêtes. Une requête pour un HTML, une requête pour une image. D'accord. Ça, c'est là, j'ai bien compris. Là. Ok, ok. Et toujours, il faut vraiment donc basculer notre esprit en pensant du côté du navigateur, du côté du serveur. Il faut constamment faire ça. Sinon, vous vous en mettez les pinceaux, vous ne savez plus qui fait quoi et pourquoi il y a ça qui fait ça. Enfin, et c'est vrai que c'est normal. Enfin, je veux dire, vous êtes comme tout à chacun, comme moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans votre navigateur et vous allez sur Internet. Vous n'allez pas vous poser des questions en disant, ah, si, avec le temps, on finit par le faire, mais à se dire, mais alors en face, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous êtes juste avec votre navigateur en train de surfer sur Internet. Ceci dit, quand je regarde des infos sur Internet, je ne suis pas à me dire, alors le serveur, il a dû générer tel truc. Enfin, si on me pose la question, je pourrais l'expliquer, mais c'est pas ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. Ça, c'est important, vraiment d'avoir ça à l'esprit. Et en fait, justement, un des rôles, c'était déjà le cas du cours précédent, mais un des rôles aussi de ces 2 cours, bon, vous allez continuer après, c'est bien de penser client-serveur, serveur-client, enfin, vraiment de penser c'est cette relation les deux. Et dites-vous bien qu'en même temps, vous allez gagner vraiment une connaissance qui va vous être utile, et en même temps, ce n'est pas quelque chose que tout le monde maîtrise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui font de l'informatique, c'est des informaticiens qui sont super calés, mais qui n'ont jamais fait de client-serveur. Vous allez me dire, ah bon? Bah, celui qui fait une application pour un téléphone ou pour un enfin, un téléphone, c'est un mauvais exemple. Parce que maintenant, beaucoup, ça interroge les serveurs. Mais imaginons que vous soyez un des développeurs qui réalise, je ne sais pas, tel jeu qui est pour ordinateur, à moins qu'il y ait des interrogations vers un serveur externe. Sinon, si c'est un jeu en réseau, vous vous occupez pas de savoir quels sont les échanges client-serveur. Je vous dis ça parce que c'est un cas concret quoi, de clients pour lesquels on travaillait. Il se trouvait que dedans, il y avait des informaticiens ou simplement quelqu'un qui connaissait qui est informaticien. Sauf que, en fait, quand ils discutaient plus avant, ils étaient incapables en fait de comprendre les échanges. Ils ne comprenaient pas bien les échanges et les défis des échanges, quoi, parce que ce n'était pas leur logique de réflexion. Quoi. Oui, il y avait une question. Question, ouais, enfin, je sais pas si c'est moi qui voulais te la poser, mais est-ce que comment on fait pour passer la console, tu sais, Marc, en français? J'ai vu que ta console était en français, toi. Laquelle? Ça ici, là? Non, non, la console, tu sais, sur la fenêtre, la fenêtre du navigateur, normal. Ouais, celle-là. Elle était en français? Ouais, enfin, il me semble. Bah, c'est le navigateur qui est en français. Moi. J'ai téléchargé la version enfin, comme mon système d'exploitation est en français, il met le navigateur en français.
Parce que c'est pas en français? Non, moi c'est en anglais. Mais c'est parce que c'est Firefox. Peut-être que Chrome, il est en anglais. Je sais même plus, parce que je ne fais même pas attention, en fait. Ah oui, d'accord, c'est peut-être ça, Marc. Je pensais que tu étais sur. Ouais, d'accord. Ok. Oui, je pense que c'est ça, Marc. Chrome, il est en anglais. Ouais. D'accord, très bien. La preuve. Hein. Ah ouais. Je pensais que tu avais fait une manip, tu sais, pour le passer en. Ok. Je crois, à ma connaissance, je pense pas qu'on puisse traduire ça. Firefox, ils ont fait l'effort, peut-être aussi parce que c'est Mozilla France qui a fait, comme il y a des contributeurs qui ont traduit ça. Chrome, c'est pas le cas, donc. C'est pas grave, je vais faire avec. Après, parfois, je cherche l'onglet network quand c'est l'onglet réseau. Hein. Le résultat, alors que ce que je suis habitué à voir network, alors c'est vrai qu'on n'arrête pas de basculer de l'un à l'autre. Ouais, c'est ça, c'est initiator quand tu veux. Ouais, ok, ça marche. Moi, je vais vous laisser un petit peu avancer sur les exercices parce que ce sera plus profitable, parce que sinon, je peux vous faire plein de choses. À moins s'il y a des questions, allez-y, hein, je réponds bien volontiers. Mais sinon, je vais vous laisser avancer les exercices. Juste quand même revoir justement avec vous les avancées sur les exercices. L'exercice 3, c'est le premier Appuse. Et l'exercice 4, l'idée, c'est d'avoir plusieurs dossiers statiques. Exactement ce que je viens de faire dans mon exemple. Hein. Et l'exercice 5, voilà, après l'idée, c'est avec sendfile, c'est d'envoyer un fichier. Autant, attendez, juste pour être franc, autant le premier res, le res send, vous allez rarement l'utiliser. Il peut y avoir des cas où vous l'utilisez, mais c'est quand même pas le plus utilisé. Le res, l'Appuse, là, vous allez en faire beaucoup, parce que vous avez besoin de bien déclarer des dossiers statiques, par exemple pour vos CSS et autres, vos images. Et la suite, pareil, le sendfile, imaginons sur un site, vous proposez un téléchargement d'un PDF, imaginons, voilà, ou autre chose du même genre. Ben, vous ferez un res sendfile. Là, nous, l'usage qu'on va en faire un peu particulier, c'est pour envoyer un document HTML. Vous ne ferez pas des sites statiques, mais là, avec ce que vous aurez vu ici, vous pourriez reprendre votre jeu là et sur un serveur Node.js, faire un sendfile et plus un Appuse et envoyer tout au fichier que vous avez réalisé pour le jeu. Et le 6, ben, l'idée, c'est de faire plusieurs routes avec des fichiers statiques, faire un mini-site en fait, avec une page d'accueil, 2 autres pages, et faire un lien entre les 3 pages. Donc, c'est un site statique au sens que les pages, vous les créez une bonne fois pour toutes, elles ne bougent plus après. Mais déjà, de savoir faire ce petit site-là. Et voilà, d'avoir aussi un Appuse pour afficher des choses. Et puis, vous pouvez même mettre un peu de CSS là-dedans. Voilà, mais voilà ce que je propose. Hein. Voilà. Je vous laisse faire avancer. Bon, comme ça, vous ne mettez pas de la pression. Hein, ceux qui sont qu'à l'exercice 2 ou 3, enfin 3, allez-y tranquillement. C'est juste pour ceux qui avancent plus vite. Voilà, sachez que ce qu'il y a derrière. Et après, juste pour vous dire, on prend le temps, on aura le dossier, on fera souvent ça demain, tout ce qui est génération de templates, c'est-à-dire qu'avoir des systèmes dynamiques qui font que quand vous arrivez sur un site, une fois que vous êtes connecté, ça c'est un autre sujet, mais ça montre bien le principe, on vous dit bonjour avec votre prénom. Ça veut dire qu'il y a un modèle de page, mais après, on insère dans la page votre prénom. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un document HTML qui a été écrit une fois pour toutes, mais quelque chose qui est généré à la volée en fonction de l'utilisateur ou du comportement utilisateur. Voilà. Donc ça, on découvrira ça en dossier 3. On a le temps. Ne vous inquiétez pas. Il y a exprès 4 journées et le but, c'est l'idéal, c'est que vous ayez au moins bien balayé les 6 premiers dossiers. Le 7e, je ne vais pas dire que c'est du bonus, là, c'est de commencer à utiliser toutes les connaissances pour faire quelque chose, en l'occurrence ici un blog, faire quelque chose d'un peu évolué. Mais si déjà vous comprenez bien les 6 premiers points, c'est bon pour la suite. Quoi. Ce qu'il faut, c'est que ces 6 dossiers ils soient faits. Je vous rassure aussi, il y a des dossiers, parfois il y a 2 exercices, voire il y en a toujours 2, ouais, minimum. J'ai y avoir un, non, j'en ai un. Voilà. Là, on t'a jusqu'à mardi, la marque. C'est ça. On ne se voit pas lundi. Non, pardon, on se voit aujourd'hui, on se voit demain. Et après, il y a 2 semaines de pause. Ah oui, c'est vrai que c'est les vacances, oui. Et après, on se revoit le mardi. Pas le lundi 2 semaines plus tard, mais le mardi. Là, j'ai mon calendrier qui est sous les yeux. C'est-à-dire que, pardon, il est là. C'est-à-dire qu'on se revoit le mardi 25 août. D'accord. Et le mardi 25, et après, on ne se revoit pas, ce qui est pas mal. Pour vous, on ne se revoit pas le mercredi 26, mais le jeudi 27. Et je trouve que c'est bien. Alors, c'est à moins que vous ayez quelque chose, même cela étant dit, ça vous permettra de vous y replonger. C'est-à-dire que, même si je vous inviterai à travailler un peu dans les 2 semaines, mais vous pourrez aussi aller vous aérer un peu l'esprit, dites-vous bien, vous pourrez après profiter
profiter voilà, de la journée pour souffler entre les deux dernières journées d'Express pour un peu rebosser là-dessus et voilà, et pour que la coupure soit pas trop gênante pour vous. Voilà. Je vous laisse avancer déjà sur les exercices. Et puis, je suis là toujours pour les questions. Hein. Ça ne change rien. Ça marche. Donc, n'hésitez pas.
Ce que je propose, c'est comme on arrive à 15h30, de faire une petite pause. Et puis après, je vais corriger, si ça vous convient, l'exercice 4. L'exercice 3, on a déjà vu un exemple avec l'exemple 3, enfin l'exemple 3 que je vous ai montré, mais là, avec le 4, comme ça fera ça permettra de revenir encore là-dessus pour que ce soit bien clair pour l'envoi des fichiers. Voilà, donc comme il est 15h32, on fait une petite pause et puis on reprend dans un petit quart d'heure pour la suite.
Marc? Ah, parvenu. Voilà, je ne sais pas si vous êtes revenus. J'attends, on va voir si vous êtes bien là et on va regarder ensemble la suite. Je vais reprendre, mais cette fois-ci, l'exercice 4 que je vais corriger avec vous. Voilà, donc je vous propose, on reprend sur l'exercice. Je vous propose de voir ensemble l'exercice numéro 4. Où est-ce que c'est déjà? Voilà.
Donc, on en était, on restait à un exemple à exercice 3. J'arrête ça. Bon, je peux en profiter hein, pendant que je le fais, ouais, effectivement, pour mettre à jour comme ceci, et on fait un mise à jour. Alors, je prends d'abord l'intitulé exercice 4, hein, même si vous l'avez sous les yeux. L'idée étant de déclarer plusieurs dossiers statiques. Alors, pour plus de clarté, ce que je fais, je reprends cet intitulé-là, et il se trouve que, excuse-moi, comme je vois qu'il met en même temps. Ah, bon, ça ira, c'est pas gênant. Alors, je vais aller dans mon dossier, non pas le dossier d'origine des fichiers, mais dans Express Server, et je vais faire un nouveau dossier avec exercice. -03, voilà, dans lequel je fais un nouveau fichier index.js et je colle ici l'intitulé. Comme ça, on l'a tous sous les yeux. Alors, ce qui est demandé, c'est de déclarer donc plusieurs dossiers, donc de créer 2 dossiers. Je l'ai fait en fait dans l'exemple, mais c'est un peu de reprendre et que ce soit clair pour chacun d'entre vous, hein, cette notion-là. Alors, je vais créer 2 dossiers. On va varier les noms, exprès, stock, et un nouveau dossier. Je vais appeler autre, très bien. Je vais aller me chercher 2 images. On va un peu faire de ménage dans le navigateur, là. Et tiens, c'est l'original, celle-là, on changera. Plein écran. Et puis, on n'a qu'à prendre ça aussi, si c'est pas, c'est un peu grand ça. Ça aussi. Un peu plus petit quand même. Histoire de faire un peu plus léger. Allez, si ça c'est pas trop lourd. Oui, c'est très bien. Hop, parfait. Donc, je vais aller mettre dans mon dossier, premier dossier, le dossier autre. Je vais mettre un fichier. Ça représentait, ah oui, personne, on va mettre. Et dans l'autre, dans stock, je vais mettre un public private. Parfait. Je reprends donc ici ce dossier, ce fichier dans le dossier exercice 3, bien entendu. Ça, c'est un passage obligé, un const express qui est fait un require de express. Ça, à chaque fois, ça devient une habitude. Hein, vous aurez, dès le début de chaque réalisation, vous ferez ça. Et donc, vous ne vous poserez presque plus de questions, si je puis dire, parce que ça deviendra complètement automatique. Une fois qu'on a fait ça, on fait un const, non, pardon, je fais un app.listen et je mets mon serveur et on va faire une petite variation, c'est pour vous montrer qu'on peut choisir le port que l'on souhaite. Ce qui fait d'ailleurs que je peux très bien, si je le souhaite, tout de suite, lancer avec Nodimon mon serveur et si je le fais comme ceci, voilà, si je fais un Nodimon de index.js, ça doit marcher. En tout cas, ça a l'air de convenir. Derrière, je vais déclarer mes 2 dossiers, autre et stock. Donc, je fais un app use.use.
Donc, le premier, c'est, je vais dire que, par exemple, quand je demande stock, eh bien, je vais avoir un app, un express statique underscore name et on y ajoute stock. Je fais exprès, je le réécris entièrement, je pourrais dupliquer. Hein. Pour autre, eh bien, pour varier un peu les choses, pour que vous compreniez bien la manière dont ça fonctionne, pour autre, je vais faire un app use, non pas de stock, de autre, mais de divers. Et je vais dire que quand on demande divers, eh bien, on fait un express statique de toujours dir name, auquel on ajoute express, on ajoute quoi dessus? Eh bien, on ajoute stock, à savoir, autre, comme ceci. Et vous voyez, en fait, on n'a pas du tout de route gérée encore, mais déjà, notre serveur fonctionne. D'ailleurs, le meilleur exemple, je vous l'ai déjà montré, mais je recommence. Je vais dans mon navigateur. On va faire, alors, je vais baisser parce que comme j'ai là, je pourrais réduire ça, et hop, c'est encore plus simple. Masquer, hop. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, ici, regarde, je fais un localhost 8090. Je vais faire un slash, par exemple, stock, slash, alors ce qu'il y a, c'est que je ne sais plus dans stock ce qu'il y a, donc c'est public private, public underscore private.jpeg. Et vous voyez, mon image, elle se charge. Je n'ai encore une fois aucune route, il n'y a pas de app.get. Mais si je mets l'URL à la main, ça marche. Pareil, je mets divers et je mets personne. Et je n'ai pas le... Bah attendez, alors c'est quoi? Divers. Ça va à autre. T'as pas mis le point JPEG, je crois. Ah oui, le point, il n'est pas disparu. Merci. Hop, et voilà, ça marche. Et vous voyez d'ailleurs que la correspondance se fait pour divers vers autre. Donc dans un cas, j'ai gardé le même nom, l'autre, j'ai pas pris le même nom. Pour bien vous montrer que, bien sûr, on peut le même nom, mais qu'il n'y a aucune obligation. C'est une pure correspondance, si je puis dire, artificielle, en tout cas technique, que vous mettez entre les deux. Et en fait, il n'y a pas de lien réel, autre que celui que vous créez. Dit autrement, vous ne faites que des liens entre des éléments, mais absolument pas une connexion au système de fichiers. Ça a d'ailleurs un avantage, en soit dit en passant, ça veut dire que vous n'exposez pas votre système de fichiers à l'extérieur. En fait, moi, petit malin, j'arrive, je dis « Ah, il a sûrement un dossier divers à la racine ». Il n'y a aucun dossier divers, c'est un dossier autre. Alors, je dis ça parce que parfois, c'est peut-être pas votre cas, mais si vous avez déjà fait un peu de web ou vous avez fait des petits essais avec des systèmes, avec des serveurs Apache ou Nginx, ben, en fait, on a une correspondance qui fait que c'est assez trompeur. On a tendance à se dire, bah tiens, en fait, je vais rechercher les fichiers en face. Mais là, il n'y a pas une correspondance obligatoire. On fait ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que je vous demandais quand même? Parce que la déclaration, je l'ai faite, je n'ai pas fait le point 3. Quand on connecte au serveur, on lui envoie la balise image correspondant au premier dossier. Le premier dossier, on va dire que c'est stock. Donc, app.get comme ceci. On fait ça. Alors, rec ici. Res. Et ici, on fait un res send. Et on fait un res send d'une image, d'une balise image. Et on demande stock public underscore privé. Alors bien évidemment, votre navigateur ne peut pas vous aider, votre éditeur de code, pardon, pour écrire l'adresse comme il le fait quand vous êtes avec du HTML. Et pour le second, c'est en saisissant image. Donc, app.get, image, hop, rec, res, et là, ici, on fait un res send, et c'est reparti, image, src, et là, c'est non pas autre, mais divers, et c'est personne.jpg. Recommençons notre affaire. Vous voyez qu'à chaque fois que le petit bonne s'est lancé, il n'y a pas besoin de se casser les pieds.
on fait ça. Et si je fais / image là-haut, j'ai comme une remarque à vous faire. Je vais être un peu tordu, c'est pas ce qui est dans l'exercice. Je vais mettre un / image / affiché. D'accord? Et regardez, je mets / image / affiché. Ça marche comme il faut. Et maintenant, je vais enlever ça. Et vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème, normalement. L'image ne s'affiche plus. Regardez bien. Je vais inspecter ici la balise image. Et quand je survole, il m'est impossible. Mais on pourrait carrément dire ouvrir dans un nouvel onglet. Vous allez voir pourquoi. Attendez, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et regardez l'URL qui est formulée. Je vous la mets ici parce que ce sera plus lisible que dans mon navigateur. Dans mon navigateur, vous aurez un peu de mal, c'est pas très grand. Regardez. Là, on est en train de demander image dans diverses personnes, mais c'est pas ça. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, là, j'ai pas mis de /. Donc là, en fait, il ajoute cette adresse au chemin qui est ici. Alors, pas ce chemin affiché, mais dans image. Vous voyez, pourquoi il a ce comportement-là? C'est quelque chose à connaître sur les URL que vous avez peut-être déjà appréhendé rien qu'en faisant du HTML, CSS, mais c'est bien de se le rappeler, même si c'est le cas. Quand vous ne mettez pas de / ici, vous dites dans le dossier courant, dossier où je me trouve, eh ben on va faire ce chemin-là. D'accord? Donc, dossier courant, en fait, c'est comme s'il y avait écrit ça, en fait. Voilà. Si, en revanche, je mets un / comme ceci, là, c'est pas le dossier courant, c'est la racine. La racine de quoi? La racine du projet. Donc, en clair, en fait, comme l'attaque les APU, c'est-à-dire bien racine, donc ça veut dire ça fait bien /stock. Et là, bien évidemment, si je sauvegarde et que je rafraîchis, ici, pardon, c'est parce que ici, forcément, ça ne va pas marcher, mais ici, si je rafraîchis, on revient à ce qu'on connaissait avant. Donc, faites attention à la manière d'écrire vos URL. Il y a 3 façons, en fait, d'écrire les URL. Ça veut dire la racine. Quand on attaque avec un / tout de suite, je ne parle pas des / ensuite, autres qui disent l'organisation. Si vous mettez rien du tout, c'est là où vous vous trouvez, de là où vous partez. D'accord? Et si vous mettez un /, c'est de là où vous partez aussi, de l'endroit où vous partez. C'est une autre manière de faire un sans /, un peu plus propre. D'accord? Quelle est la manière la plus appropriée? Ça dépend ce que vous voulez faire. Maintenant, parce qu'en fait, soit vous voulez partir du dossier racine, soit vous voulez partir de là où vous vous trouvez. La question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vraiment, par exemple, ici, moi, je veux bien dire de la racine parce que c'est comme ça que c'est géré. C'est-à-dire que vous, quand vous écrivez un document HTML et puis vous mettez une image à côté, vous, votre réflexe, qui est bon, enfin, c'est pareil pour l'appel d'un document CSS, vous vous dites, je voudrais faire le chemin entre un fichier et l'autre fichier. Mais quand vous êtes en train de faire du serveur, c'est pas comme ça que ça marche. Vous envoyez le document HTML à la personne, et ensuite, ce document HTML, il est lu, enfin la personne, en fait, son navigateur, il est lu, elle est lisant le document HTML, il y a une référence pour une image, on réclame l'image qui est mise dans le document HTML. Vous voyez la différence de logique? C'est-à-dire qu'en fait, façon de parler, on repart tout le temps de zéro. Donc, c'est-à-dire que autant repartir de la racine, alors. C'est surtout que c'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, vous envoyez au navigateur ça, le navigateur, il reçoit cette information-là. Alors là, elle est fausse, en fait. Là, /, il se dit, ok, ça veut dire, après ça, donc à la place d'afficher, il faut mettre diverses personnes. Bien sûr que non. Il faut dire de la racine. Et comme ça, on dit, je veux une image dans divers. Divers, je veux une image. Divers, il faut que j'aille chercher dans autre, et puis je prends l'image. Juste un petit excursus, mais qui va vous illustrer la chose, parce que c'est pas quelque chose de spécifique au web, cette histoire d'URL. Je vais prendre mon terminal, vous voyez, regardez. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a à écrire. Donc, moi, vous voyez, je suis dans mon dossier, je vais aller, voilà. Si, par exemple, je suis dans mon dossier utilisateur, je suis dans mon dossier utilisateur, très bien. Si je fais CD et que je veux aller par exemple dans desktop, j'ai juste besoin, sur le bureau, j'ai juste besoin de faire desktop. Si en revanche, j'écrivais CD desktop,
il n'y a pas de fichier. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Desktop, là, on le voit là. Ben oui, mais là, je suis en train de dire à la racine du système de fichiers, je voudrais un dossier fichier desktop. D'ailleurs, le meilleur exemple, je peux faire CD, sur un tout système Unix, vous pouvez faire CD/. Et si je vous fais ça, regardez ce qu'on obtient. On obtient vraiment la racine du système, c'est-à-dire dossier application et tous les trucs, ce que vous voyez en général jamais sur votre ordinateur. Enfin, si vous promenez, je parle sur des Mac ou des Unix de manière générale, si vous promenez vraiment dans le disque dur, vous les verrez, mais en fait, ils sont pas trop affichés, ils sont mis en avant. Par exemple, sur les Mac, c'est dans volume que sont montés les différents volumes, donc les disques durs, les disquettes, les clés USB, et co. Voilà, ou les disques réseau aussi. Voilà. Donc, bien évidemment, bon, il y a une technique, si je fais CD tout court, je reviens à mon dossier utilisateur. C'est un raccourci. Voilà. Bon, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui existe de manière générale dans la gestion des systèmes de fichiers. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est la source d'erreur au départ. Ce qui est normal, hein, je veux dire, en plus, vous pensez client-serveur, c'est relativement nouveau pour vous. Donc, c'est normal de faire des erreurs, mais voilà, la manière de vous en sortir, c'est bien de vous dire quelle URL je veux générer, en fait. Si vous mettez slash tout court au début, c'est la racine du projet, hein, pas la racine de votre système de fichiers. Et si vous mettez point slash ou vous mettez rien du tout, pas de slash du tout, vous dites de là où je me trouve. Alors, bien évidemment, quand on a, ce qui était demandé dans l'exercice, une URL comme ici, la question ne se pose pas parce qu'en fait, même si je mets ça, ça va remplacer l'image, donc vous aurez le chemin depuis la source. Mais là, j'ai fait exprès de faire un système avec une URL plus complexe et ça a cassé mon système parce que je ne dis pas à la base, mais là où j'en suis. Si je remets ça, question résolue. Marc, Oui, j'ai une question. En fait, je voudrais qu'on partage mon écran. oui, je vais masquer je vais arrêter là mon partage d'écran. Hop. Hop. Ouais. Je sais pas, tu vois mon écran? Ah, pour l'instant, je vois rien, il n'est pas partagé. Si, attends. Je le vois, moi. Ah, mais il n'a pas été partagé à tout le monde, peut-être. Si. C'est avec Zozor, non? Ouais. Parce que là, je ne le vois pas. Les autres fois, je voyais l'écran. Là, je vois rien du tout. Ah, voilà. Ouais, pardon, c'est arrivé. Pardon, c'est bon, c'est bon. Parce que je n'avais pas la bonne fenêtre. Pardon, maintenant. Donc là, maintenant, c'est bon, il faut repartager l'écran. Voilà. Ouais, super. Oui. Voilà. Concernant le fait qu'on puisse donner un nom différent ici. Alors déjà, si je me permets, de base, les AppUse, il faut les déclarer avant les get. Les deux, en fait. Ah, d'accord. Tout le monde. En fait, je ne vous en avais pas encore parlé, on appelle ça des middleware, donc des traitements du milieu, si on traduit littéralement. Et en fait, ces traitements du milieu, comme ils peuvent s'appliquer à toutes les routes, l'ordre, c'est d'abord on appelle le ou les modules, puis on met les middleware, puis on met les routes. Donc les AppUse, il faut les mettre. Il y a une commande, hein, je sais plus, je crois que c'est Alt flèche hein, pour remonter les lignes, pour pas se casser les pieds à faire un copier-coller. Hein. Voilà. Donc faut tous. Là, en revanche, il y a un petit problème déjà qui a un peu marché. Il y a deux AppUse qui demandent image. Il y en a un qui dirige vers image et l'autre vers image 1. Non, j'ai fait exprès en fait, parce que là, tout à l'heure. Oui, mais il peut pas s'y retrouver. Ah, c'est comme si vous me dites, je veux aller à Lyon et je vous dis, ben, va à Nantes ou à Paris. Vous allez me dire, c'est où? C'est à Nantes ou c'est à Paris? Bon, je vais laisser plutôt comme ça. Là, ça marche, parce que ce sont deux termes différents. Parce que j'ai remarqué, je suis obligé, chez moi, par exemple, de remettre exactement plutôt comme ça pour que ça fonctionne. Quand je change, je mets même, je sais pas moi, bof, je sais pas. Bah oui, mais attention, imaginons que c'est bof, là, d'accord? C'est pour le deuxième appget, là, pour Zozor. Oui, c'est ça. Bah oui, mais quelle est l'URL qui est marquée là, dans le SRC? L'URL. Dans le image SRC. Non, vraiment l'URL du image, le SRC, pardon. Le SRC, c'est image 1. Si on modifie la ligne 34 en mettant bof pour aller dans image 1, dans le SRC de la ligne 40, il faut mettre /bof /Zozor classe. Bah oui, parce que cette URL, c'est celle qui va être utilisée par la requête du navigateur. Lui, il est à l'extérieur.
Là, le AppUse, ça veut dire quand on demande BOF à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fournit en interne? Alors, attention, pas image 1 d'ailleurs, c'est BOF à la place d'image 1. Qu'est-ce qui va se passer si on regarde le déroulement? Mon navigateur, il reçoit la balise image, là, avec /bof /dosor underscore class.png. Il fait cette requête au serveur en disant, je veux un fichier là-dedans. Je ce fichier au .png. Le serveur, il voit arriver ça, il voit /bof. Il dit, ah, alors bof, il faut que j'aille chercher dans le dossier image 1, img1. Il va dans le dossier img1, il cherche l'image, il n'y a pas de miracle. Il faut que dosor underscore class.png s'y trouve. Et il fournit le fichier. Mais il faut qu'il y ait une correspondance entre le premier terme du AppUse et l'adresse telle qu'on va la former. Parce que ça, c'est l'élément externe, le premier terme, et c'est la même chose avec le SRC. Le SRC, il est lu par le navigateur, pas par le serveur. Ah oui, donc l'URL et la source, tu les identifies avec le même nom. Pour le cheminement, pas pour le nom du fichier, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, si on reprend le AppUse, le premier terme, c'est ce qui est exposé à l'extérieur. On n'expose pas le système de fichiers, le système de fichiers, il est à droite. En fait, c'est dire quand... c'est comme au RFC, c'est un restaurant asiatique, vous avez le numéro pour les menus, quoi. Vous demandez le menu 5 ou le menu 25. Et on vous donne le truc correspondant. Ben, c'est pareil. Vous demandez BOF, on va aller dans image 1. D'accord. Voilà, c'est ça en fait l'état d'esprit. Alors c'est sûr qu'au début, c'est super surprenant. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il faut faire ça? Je ne comprends pas. Donc c'est assez surprenant au départ. Il faut bien comprendre la correspondance. En fait. Ça fait que tu peux appeler une image 3 et quand tu fais ton get, tu appelles une image 2, quoi. Tu obtiendras quand même l'image 3. En fait, c'est-à-dire une image 2 qui n'est pas une image 3. Si tu fais un AppUse image 3, oui. qui ramène à la source au dirname image 3, et que avec ton get, tu appelles image 2. Tu auras juste à taper dans ton URL image 2, tu auras l'image 3. Oui, mais parce que le get, là, ici, c'est Zozor. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le get, c'est le chemin pour charger ce qui n'est pas ici un document, ce qui est une simple chaîne de caractères. Ah oui. Mais rappelez-vous, justement tout à l'heure, quand on fait ce genre d'opération, là, ici, là, on a en fait deux requêtes, une pour charger la balise image, une seconde pour demander ce qui est dans la balise image. Il faut toujours imaginer que, sauf cas particulier, en fait, une page web, c'est un ensemble de requêtes. N'importe quelle page web que vous affichez, même votre jeu, là, le jeu que vous avez réalisé là, pour le premier projet, tous, vous avez eu un ensemble de requêtes à faire. Mm-hmm. Enfin, il suffit de rouvrir votre jeu et ouvrez l'onglet la réseau ou network pour Chrome et vous verrez. Hein. Mais c'est obligatoire, ça Marc, de regrouper tous les use et tous les apps tous les use, pardon, et les get? Alors, je ne dirais pas comme ça. C'est obligatoire de mettre toutes les middleware d'abord, sauf cas particulier. Mais on va dire la règle générale, c'est les middleware d'abord et les routes ensuite. Parce que je trouve ça vachement plus lisible, tu sais, en faisant use et get qui suit. En fait, il y a une raison toute bête à ça. C'est qu'en fait, les middleware sont, comme on l'a dit, des traitements intermédiaires qui se font avant les routes. En fait, vous déclarez, c'est un peu toutes les règles de base. C'est un petit peu comme si vous disiez, vous faites un congrès et puis vous dites, tous les gens qui arrivent, on leur donne une petite mallette et puis on leur donne aussi un badge. Voilà, c'est une règle qu'on donne pour tout le monde. Et puis après, on verra. Alors, le premier groupe, lui, il va dans la salle numéro 1, le second, puis dans la salle numéro 2. OK, mais la règle générale pour tout le monde, qui est dite avant, c'est on donne une mallette, on donne un badge à tout le monde. Et bien là, c'est la même chose, c'est dire, avant de faire quel que soit le traitement de route, que on aille vers la page d'accueil ou une autre page, on fait des traitements pour tout le monde. Ouais, donc le use, c'est l'identification et le get, c'est... Voilà. Alors attention, il ne faut pas dire le use, le middleware, parce qu'il y a d'autres types de middleware que des AppUse. D'accord. On va en voir plein d'autres des middleware. C'est tous ces traitements qu'on fait qui sont valables pour tout le monde. Après, on peut les réduire pour les faire pour certains, et on les fait avant. Il y a quelques middleware qu'on met après, mais c'est très rare. C'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est le middleware. En fait, dites-vous l'ordre, c'est j'appelle mes modules, je fais le middleware, je gère mes routes, et j'ai le lancement du serveur à la fin. C'est à peu près ça l'ordre habituel. Après, comme toute règle, là, c'est l'exception. Voilà.
Voilà, il y a ces quatre grands éléments. Et plus ça va aller, plus vous allez écrire des middleware, parce que vous en aurez besoin pour plein d'usages différents. Donc les middleware se placent avant les routes, c'est ça que tu as dit. Oui. Route, c'est position 3, middleware, position 2, module, position 1, et le lancement SAA, position 4. Si je reprends là une petite seconde là l'écran, comme ça je vous le montre sur le mien. Il faut juste que je puisse repartager mon écran. Donc il faut fermer le. Ah ouais, pardon. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste que je puisse repartager mon écran. Hop. Voilà, donc là, si je reviens ici, voilà, si je reprends, je vais faire mon terminal pour qu'on y voit mieux. 1, on va le faire comme ça. 1, pardon, avec, hop, comme ça sera mieux quand même. Voilà, hop, appel des modules. Ah oui, non, mais ça ne peut pas marcher, je suis peut-être appel des modules, d'accord. Ensuite, c'est pas mal, c'est presque trop de trop. 2, non, appel, c'est pas Apple. Appel des modules. Ensuite, ici, je vais garder le nom anglais, hein, middleware. Ici, le 3, les routes. Et là, le 4, le serveur lui-même, en fait. Voilà. Le lancement, le serveur. Le lancement du serveur, en fait. Écoute. D'accord. Après, on pourra encore, bien sûr, améliorer, faire des choses plus structurées, plus élaborées, mais vous avez ça. Voilà. Il faut se dire que les middleware, on peut faire plein de trucs différents. Par exemple, vous pouvez traiter pour voir quand c'est quel type d'URL, on va faire des traitements spécifiques. Parce qu'après, on peut filtrer. On peut dire, je le fais que dans certains cas. Comme un quoi? Des traitements spécifiques, en fait. Et de faire des traitements que dans certains cas. C'est-à-dire, par exemple, toutes les URL qui seront en /admin/, on fait quelque chose. Toutes les autres, on fait rien. Donc, on peut faire des traitements ici qui ne soient pas pour tout, parce qu'ici, c'est pour tout. Quoi qu'il arrive, s'il y a divers, on fait ça. D'accord. Voilà. Mais après, on peut le faire que pour certains cas, pas pour les histoires des fichiers là, ici. Mais dans d'autres cas, on pourra limiter la portée de nos activités. C'est-à-dire que si tu tapes divers, tu pourras accéder à différentes choses. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, mais on le verra plus tard. Je n'ai pas compris alors. C'est